awal n Imaziɣen. Tadwilt sɣur Tamazɣa di radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM. Une émission de Tamazra sur les ondes de radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM. يا الاثنين منزون يا لاقول ذي السبعة على ما ثمانية وزقن. تزمرم ذي غنى استسلم ذي rfpp.net. Vous pouvez également écouter l'émission sur Internet à l'adresse rfpp.net. تنصف يسون الثدويلت أولني مزيغان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام وميث تزمرم اتسلم ديغان غاف rfpp.net. الساقي ذون مسين رصوار إريجة ماشينين الذي غني يذنا زكية دي تسكنفوس أرث ماشينين تنعورين الساقي إلا يذنا ذيغن يونين فقيا وقيا ذزال بالكادية الزلف لك يزال الزلف لك يا ماسين الزلف لمزكية إريج تطلع راديو الزلف لون الزول إتمازغا عندما لن ذي ذويلت نوساقي أدن مسلي غف كران تلوفا يسعان يعنان ثمازغا ثمورثني مزيغا نا ريكذوذني يتسناغن غف اللي نسن أدناوين غف كرديين لي كورد غف الفوت غف ثفخيوين ريفردان غف كران نسلن ذي ثمازغا وثرم غف كراو إدي لان أسن 24 دي فورار دي تروكاديرو دي البارية غاف الناس معطوب وقبل نبدو تدويل تاكيني نبغى أدنيني أكن ورنتسو أرا ونتسو يارا مرزوق تواتي ونتسو يارا أك في ذويذ إلا ندي الحفوس نيدوفا يطفن تامورث ني مزيغان. Donc nos pensées vont à Marzouq Touati aujourd'hui, qui croupit dans la présence de Skikda, arrêté arbitrairement et condamné injustement par les juges de l'État algérien. Nos pensées vont également à tous ceux qui croupissent dans les prisons des États qui occupent les territoires amazigh, Mozambique, Rifin et d'autres encore. Avant de rentrer dans le vif de l'émission, on va demander à Erige de nous passer une chanson. Donc on va commencer notre émission par de la musique. Hemmo, Tizlit Hemmo, avec les Tawaka. حمو يفكاي اللي سي ومغار الشيباني يناداوي لك وغضيس دي باري يا راتيلي أزداوي لولو لولو إيوكنا يبنو أزداوي لولو لولو أديبنا شاطو لولو يكفلنا الحمو لولو لولو إيوكنا يبنو لولو يغدر يلي سزواجاكي وتبغي يسحب برار يماني سدوى شوارع تداوي أزداوي لولو لولو إيواكنا ديرنو
يبنو واقي ماشي الزهري سواقي ماشي تاونزا البغي مولاني سيتشف كان مسكين تنزا هداوي لولو لولو إيوا كنا يبنو هداوي لولو لولو غادي يبنى شاطو لولو كان الحمو لولو لولو إيوا كنا يبنو يدي تسبطو يرتسن غدوار ويس كان تضرب حمو غثنكريت ولاد ياليس ودوي لولو لولو إيوا كنا يبنو ودوي لولو لولو يسرى ثمو لولو كان الحمو الزلف لكوان تزلف لوان ان صوفي سكون تنصوفي سون الوول إمازيغن تذويلت نتمازغا دي تعداين دي rfpp.net 106.3 FM الساقيني وقبل نبدو سنفكاول ينفقيا نتذويل تاقيا مازال نرى غاد نمسلاي افيون ومداكلنا اسمي الساسي دهمانية ذا مازيغن ليبيا يموت السنة كاع عداني يموت le 16 février pardon. Sassi Dahmania est un militant pionnier du mouvement amazigh en Libye et qui nous a quittés à jamais malheureusement le 16 février 2019 à Zouara, à Atouiloul, son pays natal. Sassi Dahmania est né à Zouara en 1950. Il a fait ses études en Libye où il a obtenu une licence d'enseignement général en 1972 et il a exercé en tant qu'instituteur à Tripoli jusqu'en 1980. Là, vu les menaces qui pesaient sur les militants berbères à l'époque, il s'était vu obligé de s'exiler. C'est ainsi qu'il se retrouve en France et s'installe à Toulouse, où il reste jusqu'en 2014. Sassi Dahmani est un peintre, poète et écrivain. Il a effectué plusieurs expositions de peinture et a participé à plusieurs récitals de poésie à Toulouse et sa région notamment. Certains de ses poèmes et ses œuvres littéraires, notamment des nouvelles, ont été publiés dans des revues comme Awel, comme 140, comme Fifina aussi, qui est sorti à Rabat à l'époque. En 1988, il fonde la revue Tamazra à Toulouse. En avril 2003, il publie un recueil de nouvelles intitulé Amwan Nouraoun, l'automne des chacals, suivi d'un roman intitulé Thunnith Nithran, le cercle des étoiles. Il a aussi publié un lexique qui n'est pas daté de 69 pages, un lexique tamazight de Libye français. En 1995, il a participé au pré-congrès de Saint-Rome-de-Delan en Occitanie, où a été fondé le Congrès mondial amazigh. Il en est d'ailleurs membre fondateur. Il a été un fidèle correspondant de Tamazra et collaborateur. C'est principalement d'ailleurs grâce à lui et grâce
aux informations qu'il nous a fournies, que Tamazight a pu présenter ses rapports aux Nations Unies sur la question amazigh en Libye. Affaibli par la maladie, il décide de rentrer en Libye en 2014. Le régime de Kadhafi, qui l'avait contraint à l'exil, était déjà tombé. Sassi Dahmani restera parmi nous et ses œuvres resteront et l'histoire enregistrera sa contribution à la lutte et ses productions accompagneront notamment le combat des Amazirs de Libye. Et Amdakoulna Revh Alam, qui réside à Toulouse et qui a connu Sassi Dahmani, va lui rendre hommage à travers cette émission. أثن ووالغرك أربح أمس فريدا تولوزا يغلي يطيش تنسى ثفاث نكيمير ندل دنت ولن يمير نتفورنت تيشتيوين فوذا ثفاث حميغ فوذا تطفيث مقارث الزلاغ فوسيو ينتيد يمرو يسوس للسجيدة من انترا يمورد دذي وسفرو ذكرت مسد السبيغة أظليغ تسلغاغ يستمرا وضان طفر نسان فريشنا موضان ثم غذي ثمارث ذقوال لغي وامت زقوارث فوذا السويغي مطيو خاسو لما كوني فدن اللاغذ ولتشورن داسيرم ضقرا غمرارا رزوارا ثرزفتي ودي سفرا أثويلو لتراجوني دي تيريقا
فكيدي سوفاق غصة دفيا فكيدي سوفاق فكيدي سوفاق فكيدي سوفاق وي وكيميد نسلكا ذا علي فضيس ذا شناي ذا نازور امازيغ ليبيا يشناد يون اسفرو يون ومغناس نظني مقارن سيفاو غينيا ذا مذان يخدمنا طاسيت مازيغ ذي ليبيا يغنى ذا مذان يخلصن ستفكينس اين يخدم بيسك هذا فون القذافي نقال يبغى فينا كرازين automobile. En 79, il a fini sa vie dans un fauteuil roulant et il est décédé en 94 à Djerba. Juste avant de finir la partie Guinée F6 d'Allemagne, on dira يون أسفروينس يون ديكسفرينس يميك سما ثاورث ندهيا أوي ثفكانو غوسيت تسيغد أفتدرميت أرين أسفرو نتفاوت أميو دهيا أتكر سنج تخليتيس ذي مون النغ أميثان في الزافنسن ساسي دهمانيا ثنمير ثيكا كويني تخدمض أساسي دهمانيا أتسقيم تقولونا أتيدي أرضي يدنا غس أكاث جدا إيه ثورا غد نوغال أرين فيكيا وساكيا أزل بالكاديا أطاس ديوان تسنمت ذا نازور il est peintre, il est poète, il est chanteur, il fait beaucoup de choses. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts. Donc, disons que c'est un artiste complet. Azel Belkadi Thagaria Guinée, Isgusna Gingora, il donne l'essentiel de son temps à la chanson, au spectacle et à la chanson. Mais bien sûr, mais c'est plus, hein, ces apparitions publiques sont plutôt de la musique. À Saguiné, Adn Meslay, mais d'abord, avant Adn Meslay, Waqila, Akin Slir, Akin Zarer, Waqila, au Sénégal, le 8 mars et le 23 mars, tu vas te produire à Lyon. زفلوان ديجا وني ثلمت ونعرض كي ساقيا تذويل تاكينوان وني هذا تيدات سعير سنت مغربين يوث 8 مارس تايض 8 mars, ce sera une conférence à des spécialistes justement sur la famille Amrouche, notamment Santos Amrouche, organisée par l'association Jean Mohba Amrouche de Qaroïnis Zahia Miqam Tati Temchoumth. نستفيد عرضا قشادي ديجا يدس ذاكي ديال بارير عندها لا روندي اوماج ا جون موهب عمروش عندها الشنير جوستومون لا فامي عمروش عندها الشنير تعرضيد خماد دو شون هكاكي جوست ابري لا كونفيرونس تبغى ساي دو سوكسي تبغى نعيود دي ليون افيك طلس عمروش جوستومون خدم كونفيرونس طلس عمروش نعرض شنو او ميم طون. Ce sera une occasion de présenter justement la date du 23 mars à Ndalash Nord le théâtre Baba. تنمير تمقرات مي واقيلا ماشي ذاك كان داير تخدمض المدافع لاكينيا الى وين تروح واقيلا المدافع لاكيا تروح واقيلا تاكنا راهي مسومبلا تروح ذاك تروح المغرب عرني دار المغرب هذا راح المغرب تمازغا اوكسيدونتال لا تمازغا اوكسيدونتال ايفيكتيفمون عندها وحدنا تجميلتي وانا فنان ندينا الموين اطلس امريكان هذا راح جي لا شانس اي لونور ديتر انفيتي في اكزيلين تكناريين مثلنا لي كوانش عندها شنو لو 26 افريل.
Voilà, donc c'est à l'occasion du 20 avril, c'est ça, Tsafsouti Maziran, des Ex- Ténara, c'est ça? Effectivement, Ouais. ouais. Apparemment, c'est un festival, c'est un genre de festival, et il donne le 11, et il faut le 26, qui est dans le 26. Est-ce que Zmar Ardeni Rayazal, Shogar Tagaragin, justement, تخدموا plus donc le chant, le chant, le spectacle, que la peinture. Parce que quand même, نزرع أين تخدموا les œuvres de peinture, لها تطاس ماشي طاس كاينين كيم كتشيني يخدمن أين يشدن التمازيغ ستزدك ممكن زرارة عشوغر كتشون فغارة أنا C'est le hasard. Déjà, effectivement, là, il y a وقتها كنا خدمة les expositions, صار غير من تجيبوا تقرا غير من تجيبوا pour louer des galeries et tout. القبايلي مازال نستمثها وتسنى سواطاس والار بلاستيك كي تغنى ياكي ونسعى لا كولتور دي زار بلاستيك على الغول ناضي مرتنا نحمل كوين عندنا نشنا الشطاح الوغ حكيت لنا ياكي اسمي تزوالا تقول الميو ياكي سبيكتاك سي طابلو هني دراحه جي لا شانس كما عطوا بالناس كاين l'occasion des zéniths, les derniers zéniths où j'ai fait un défilé de mode avec des femmes, les tableaux, les tableaux, les tissus, des robes sur le motif berbère, il thème toujours, c'est de la peinture vraiment symbolique où il y a des symboles nard, et du coup, ça finalement le marché du spectacle il est plus que les arts plastiques et les expos. Et c'est snain un خطر سولني de ميروحة avec une grosse production franco-russe ميخمال بوليرو de Ravel. J'étais obligé قناص استقباليت وسناتي بتاعك تروح لقيت خلاص قبل ندور كيما لا بينتور دا ريغي بينتور نينو de الطرف ولا خدمة j'ai pris des cours de chant, j'étais coaché par des grands coachs de chant lyrique, où j'ai été accompagné par le ballet de Bolshoi de Moscou et notamment les danseurs étoiles la Russie, où on a fait un spectacle 100% berbère. Et les arts plastiques, quand même l'image. Qui crée les décors, qui crée les costumes, le motif nettoyé, les bijoux, qui c'est comme justement le cinéma c'est 7e art, c'est de cool داك شغل الكاع كحمل تخدم قناص ميضود نفوس ميضود تختار ديال كان باه نتاك مي دشنا ميم كاينين جستاوني كاينين شنا ذا النظام ما ديك النحثاء قناص تحصل لك تروح بون تروح داكوفيا ديال النحثاء تولفنا هيكسك زعفني هيكس كلش لا بينتور ديجا يبتغاب ça زعما ديرش الناس سي فيزيك en fait c'est physique زعما الناس مازال mais la peinture c'est pour un public à part pour une certaine élite des arts plastiques qui يحبين les galeries la peinture et tout alors je devrais toucher plus de monde parce que كاين ولا ديجا شنا vraiment, l'album, le début, c'était juste un recueil de chants anciens. C'est un travail intellectuel. Hein. C'est pour garder, pour sauvegarder et transmettre pour les générations futures. Mais voilà, Rabbi, voilà, ils prennent des chansons turques orientales, c'est chansons kabyles. يبيني في ناس هاد الخدمه ولكن شنا تقبيز لا كذا شنا كاين تقبيليت سوف هذا الا نكعبوضي اقبورين ساعه شنا تقبيليت يفاز طاس ماشي من الصنف دا فين داير كان لي ريتم ديفيرون ثم صغار ديك تقبيليت كان ديجا وحداس الوغ ما طلع غالني في صغار كان ديني الكفونه سي بور سا Ok, merci. Dra sont trop tardés, ni ريجارد غادي ساعدين يوث زلاتينينك لا يمكن قد سلنا خضاتي نبغيها قد سلنا مسفليدين
أركب سدي ذهبيا ترس سدافين أركب سدي ذهبيا ترس سدافين نعشقك عشق بوجد يبدل غفير كين حافينا عفو العيون ارقد الجيلة وقطونا عفو العيون ارقد الجيلة وقطونا يا عود يفوت في وقت والند يركب زين القاع يا عود يفوت في وقت والند يركب زين القاع اركب سذي ذهبيا دارس سذي الشاشيرة اركب سذي ذهبيا دارس سذي الشاشيرة لعشقك عشق موجد يبدل غزل الدين يحرقا هابو طابق يكثر الكون محرقا هابو طابق يكثر الكون محرقا يعود يفوت في وقت وإنه يركب واحتطاس يعود يفوت في وقت وإنه يركب واحتطاس أركب سدي ذهبيا ترزين سداس العاس أركب سدي ذهبيا ترزين سداس العاس أعشقك عشق بوجد أريك أنا بيالي وسام يا غينس يشرك كرتيس وقسام يا غينس يشرك كرتيس وقسام Merci Kayezal. Alors, à Saguenay, on a décidé de revenir un peu sur une question qui nous tient à cœur aussi, c'est ce qui se passe dans le Kurdistan. Donc, on va revenir sur la situation dans un pays qui est le Kurdistan, le pays kurde. Un peu comme les Kurdes, c'est un peu comme les Berbères. Donc, les Kurdes souffrent depuis des siècles de régimes obscurantistes, d'États à idéologie islamique notamment. Pas moins de 4 États dominent ce peuple et œuvrent tous à son éradication, même si depuis quelque temps leur situation dans ce qui est connu sous le nom d'Irak a un peu évolué. Sinon, aujourd'hui, les Kurdes, ils font face à la Turquie et à l'Iran essentiellement. Le monde occidental et les puissances en particulier font appel à eux quand il s'agit de combattre notamment le terrorisme islamiste, mais ils ne se gênent pas à les lâcher et à les livrer à leurs ennemis une fois leurs objectifs atteints. C'est le cas aujourd'hui avec l'indifférence complice devant les attaques turques qui visent le Rojava et la volonté que cet État islamique, la Turquie est un État islamique jusqu'à preuve du contraire, ne cache pas de vouloir envahir le Rojava. Répression, oppression, torture, exécution, risque d'invasion,
spoliation, autant de menaces qui pèsent sur les Kurdes au quotidien. Pour en savoir plus, nous avons entretenu Hevin, une franco-kurde, qui nous a dressé un tableau qui résume la situation dans le Kurdistan aujourd'hui. Un entretien que nous avons réalisé le 1er février dernier à Paris. Voilà, donc bonjour Hevin. Oui, bonjour. Oui, et juste avant donc de commencer, je vais ouvrir une parenthèse pour les Kurdes qui sont en grève de la faim depuis plusieurs mois pour certains, dont la députée kurde du HDP qui s'appelle Leyla Güven, on en a parlé en France dans les médias. Donc, elle est au 114e jour de grève de la faim. Elle avait lancé cette grève quand elle était en prison. Enfin, elle a été tenue en otage en toute illégalité et elle a été élue députée tout en étant en prison. Pour vous dire, voilà que la Turquie, même en mettant en prison des responsables kurdes, n'arrive pas à casser cette résistance des Kurdes. Le peuple ne lâche pas ses représentants. Donc elle, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que sa situation se dégradait et qu'il y a eu une mobilisation internationale pour sa libération, donc ils l'ont libérée. Et en pensant que les grévistes allaient cesser leur grève de la faim, parce qu'elle a été libérée, sauf que la grève avait été lancée, non pas pour qu'elle soit libérée, qui était de toute façon était en otage en illégalité, mais c'était surtout pour que l'isolement carcéral dont est victime le dirigeant historique kurde Abdullah Öcalan, le dirigeant du PKK, qui est en prison depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, et pareil, il ne peut pas rencontrer ses avocats depuis 2011. Il est tenu sur une île prison. Il est le seul prisonnier qui ne rencontre personne d'autre, ni ses avocats, ni sa famille, etc. Donc ça, c'est une violation des droits des prisonniers dont la Turquie est signataire. Le comité de la prévention de la torture qui est censé donc aller inspecter les prisons, les droits des prisonniers pour voir où on en est et au courant de la situation d'Abdullah Öcalan. Sauf que comme la Turquie est un partenaire privilégié de l'Union européenne, les droits des Kurdes, de leurs prisonniers, etc., passent à travers les mailles ou de la complaisance interétatique et puis des institutions étatiques. Donc Leyla Güven a été libérée. On a tout de suite envoyé un des frères de Abdullah Öcalan à le rencontrer brièvement en prison en se pensant que le mouvement allait s'arrêter. Sauf que non. Le mouvement s'est intensifié. Il y a des Kurdes à travers le monde, même en Europe, à Strasbourg, ils sont en grève de la faim depuis 75 jours. Ils sont 14, des gens de tout âge, des militants, des avocats, des journalistes, une ancienne députée HDP qui est aussi la nièce d'Abdullah Öcalan. Donc ces gens-là sont en grève de la faim au cœur de l'Europe, sauf que les institutions font toujours les sourds, enfin ils jouent les trois singes devant ce drame-là. En fait, on craint même des morts, parce qu'au bout de 74 jours pour Leyla Güven et pour d'autres prisonniers depuis 100 jours, etc., le corps, à un moment donné, il va lâcher. Donc, il y a eu des manifestations à Strasbourg même, et puis à Bruxelles récemment. Il y a eu des milliers de Kurdes qui sont descendus dans la rue pour dire, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose avant que les gens meurent. Parce que là, ils sont décidés vraiment à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ils ne veulent pas faire marche arrière tant que l'État turc ne lèvera pas l'isolement carcéral imposé à Abdullah Öcalan et puis tant qu'il n'ouvrira pas les négociations, les pourparlers de paix avec les Kurdes. Donc ça, c'est une question très importante à souligner. Sinon, donc, je reviens au Rojava. Donc pour le Rojava, le départ des Américains, donc il y a eu plusieurs quoique, au début, Trump, il annonce toujours ce genre de décision sur Twitter, plutôt que de passer par ses conseillers ou de manière plus ou moins officielle, avec des conférences de presse, etc. Il nous lance des tweets comme ça, en disant, voilà, on va partir de la Syrie. La Syrie, c'est que de la cendre et de la mort, etc. Abat les guerres, machin, on s'en va. Sauf que c'est bien beau ce discours-là, sauf que l'État islamique, ou Daesh, ou ISIS pour les anglophones, n'est pas d'une part éliminé, surtout sur le plan idéologique, parce que vous avez beau prendre les territoires qui étaient occupés par Daesh, tant que l'idée
le soutien idéologique, etc., est véhiculé à travers des gens dans des camps de misère où des réfugiés internes, etc., en Irak et en Syrie meurent de faim, etc., tant qu'il n'y a pas de justice dans ces pays-là, ça fait toujours le terreau du terrorisme. Ça, c'est une chose. D'autre part, donc les États-Unis ont dit « Ah ben, on va partir, mais il y aura des alliés qui resteront, qui prendront le relais pour protéger ces régions-là. » Sauf que les alliés, c'est qui? Ils parlaient de la Turquie à un moment donné, qui assurerait une zone de sécurité en Syrie, mais en fait, ils parlaient d'une zone de sécurité qui concerne le Kurdistan syrien, autrement le Rojava. Et on sait tous ce qui s'est passé à Afrin, envahi depuis plus d'1 an par la Turquie, des massacres de masse, le déplacement des populations kurdes, l'installation des extrémistes, des groupes djihadistes, islamistes qui travaillent pour l'expansionnisme turc, enfin néo-ottoman, qui, le but de la Turquie, en fait, c'est d'envahir à terme le Rojava et même le Kurdistan irakien, où il y a une autonomie depuis quelques dizaines d'années. Et bien, voilà, donc ça, comment est-ce que les gens sensés peuvent croire à une telle chose? Comment la Turquie, qui est l'ennemi des Kurdes, peut aller en Syrie protéger les Kurdes, soi-disant? Eh bien, après, il y a eu évidemment des missions au niveau des responsables américains qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette annonce du retrait américain, qu'on lâche tout. Et puis d'autres ont dit, non, faites pas ça, vous faites le jeu de la Russie et de l'Iran, qui vont intensifier, enfin, leur influence sera encore pire qu'avant à travers la Syrie et l'Irak. Bon, il y a eu du coup, Trump a fait marche arrière en disant, OK, bon, on va laisser 200 soldats pour maintenir la paix. Mais on va quand même partir, et il a appelé ses alliés occidentaux à rester, enfin envoyer des militaires, dont la France, etc. Mais ils ont tous dit niet. Si vous partez, nous seuls, on fera pas. Mais les Kurdes appellent, eux, à vraiment une force internationale sous l'égide de l'ONU. Donc, comme les casques bleus qu'on avait vus en Afrique ou dans d'autres régions. Et ben, ça serait vraiment la seule chose qui pourrait assurer le survie des Kurdes face à l'invasion turque, parce que Erdogan veut y aller vraiment. Et le pire, c'est qu'il y a pas mal de cellules dormantes d'extrémistes à travers le Rojava, dont dans la ville de Manbij, que la Turquie voulait envahir depuis plus d'1 an déjà. Parce qu'il y a eu plein de fois, il y a eu des tentatives où, pour l'instant, les forces démocratiques kurdes, plutôt le conseil militaire de Manbij, qui travaille avec les forces démocratiques arabo-kurdes, protège. Donc, il y a eu pas mal d'attentats. Il y a eu 4 morts américains il y a quelque temps, dont 2 militaires et puis d'autres responsables. Et tout le monde accuse la Turquie d'être derrière ces assassinats ciblés de responsables, que ce soit des responsables arabes ou kurdes, etc., mais qui sont hostiles à une invasion turque. Donc, la Turquie provoque de la terreur dans ces régions qui sont épargnées par la guerre, qui ont été repris à Daesh, etc., pour prétexter un chaos et de dire, en fait, voilà, vous voyez, il y a du chaos, je vais y aller avec mon armée, voilà, je vais mettre fin au chaos et puis ça sera la paix. Sauf que lui, tout ce qu'il voit, c'est donc envahir le nord de la Syrie pour mettre fin à une autonomie de facto des populations kurdes, etc., où il y a une révolution, mais unique au monde, a été mise en place malgré le chaos, la guerre. Et monsieur veut mettre fin à ce modèle démocratique qui est respectueux des droits des femmes, au niveau de l'écologie, etc. La démocratie qui est vraiment directe, qui est faite par le peuple, pour le peuple. Eh bien, tout ça, c'est des menaces pour un pays dictatorial comme la Turquie, qui est misogyne, qui peut ne rien respecter, enfin, qui est contre les droits des femmes, des Kurdes, etc. Voilà, c'est son pire cauchemar, le Rojava, et il veut y mettre la fin d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Bon, a priori, les responsables kurdes du Rojava disent que après tous les sacrifices qu'ils ont donnés, il y a eu des milliers et des milliers de morts quand même parmi les militants qui ont fait la guerre à Daesh, pas que pour eux-mêmes, parce que Daesh, c'est une menace mondiale. Il menace l'Europe, l'Afrique, tout le monde, pratiquement personne n'y est épargné par cette idéologie mortifère. Donc, pour l'instant, les Kurdes, ils imaginent que c'est impossible de jeter en proie un peuple qui a fait tant de sacrifices à la Turquie parce qu'elle est contre l'existence des Kurdes. Et sinon, il y a Afrin toujours qui est occupé depuis plus d'1 an maintenant.
et où il y a eu des déplacements des populations, etc. Et les Kurdes attendent toujours de retourner dans leur pays qui leur a été volé. Et on a parlé aussi des olives, des produits, huile d'olive, etc. Voilà, volés d'Afrine et livrés même à l'Europe sous l'étiquette de produits turcs. Donc, les produits d'olive, l'huile d'olive, etc., volés par des tonnes, hein, c'est plusieurs milliers de tonnes d'olives volées, emmenées en Turquie ou même préparées sur place, mais étiquetées produits turcs, made in Turkey, et puis envoyés à travers le monde. Donc, on trouve des produits d'Afrine, mais qui sont, on risque d'être, en tant qu'occidentaux, si on ne fait pas attention, il se peut qu'on consomme déjà cette huile volée d'Afrine, qui est un crime c'est des crimes de guerre, hein, spolier les biens des gens, les chasser, voilà, tout ce qu'on veut. Et qu'en est-il des Kurdes d'Iran? Et bien là-bas, la répression des civils se poursuit. Les Kurdes, évidemment, ils sont aussi opprimés que ce qui se passe en Turquie. Et il y a eu, on a assisté l'année dernière à l'exécution de plusieurs Kurdes, des militants ou des activistes, etc., qui étaient évidemment accusés d'être ennemis du Dieu, hein, vraiment. Ils étaient accusés d'être les ennemis du Dieu. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas eu d'exécution a priori depuis, mais il y a eu pas mal d'arrestations, donc des activistes de l'environnement, hein, en fait, des écologistes qui ont été arrêtés en masse parce qu'ils essaient de protéger les régions kurdes montagneuses où vous avez une diversité au niveau floral, etc., la faune, où c'est riche, ces forêts, etc., qui sont, c'est assez rare au Moyen-Orient de trouver des régions vertes. Eh bien, surtout ces régions-là se trouvent au Kurdistan. Donc, il y a eu des forêts brûlées par des soldats iraniens lors de manœuvres militaires, etc. Donc, ce crime contre la nature est fait en Turquie et en Iran, pardon. Et les Kurdes essayent de protéger leur environnement, leur nature. Ils sont criminalisés, ils sont arrêtés en masse, ils sont torturés, ils sont condamnés à mort ou prison à vie, etc. Donc la société est surveillée. Évidemment, la surveillance, elle est atroce, quoi. Ils ont tous les moyens sophistiqués pour surveiller les masses au niveau de l'informatique, etc. Donc ils sont à la pointe pour ça. Alors que c'est la misère par ailleurs, hein. Les gens meurent de faim, pas que les Kurdes, hein. Voilà. Et puis les Kurdes qu'on appelle les kolbars, ceux qui, entre guillemets, font de la contrebande transfrontalière parce qu'ils vont au Kurdistan irakien chercher des choses à revendre au Kurdistan iranien où on ne trouve rien, où le chômage est endémique, est provoqué par le pouvoir, parce que si vous affamez un peuple, évidemment, ça serait plus simple de le réprimer. Voilà, ça c'est une arme utilisée par tous les États. La Turquie a fait pareil. L'Iran fait exactement la même chose. Apparemment, il y aura bientôt des élections en Turquie, hein? Alors, je fais une parenthèse. Pour la Turquie, il y a des élections locales fin mars, à la fin du mois. Eh bien, les Kurdes en masse vont de nouveau voter pour le parti HDP, qui est le parti démocratique peuple. Eh bien, la plupart de ces responsables sont en prison, mais malgré ça, les Kurdes insistent à voter pour les gens qui se présentent sur cette étiquette, parce que c'est le seul parti démocratique en Turquie qui accepte l'existence des Kurdes et qui veut que la question kurde soit résolue, qui demande un statut politique pour les Kurdes, parce qu'on ne peut pas nier ad vitam aeternam des millions et des millions de Kurdes. On ne peut pas faire comme ils n'existaient pas et puis leur refuser tous leurs droits primordiaux. Donc parler le kurde, etc. Tout est considéré comme un crime. Même le mot Kurdistan actuellement de nouveau est banni par la justice turque qui poursuit des organisations, etc., dont il y a le mot Kurdistan dans leur nom, pour vous dire. Et concernant le Kurdistan irakien? Pour revenir au Kurdistan irakien, il y a eu récemment des bombardements turcs qui durent depuis des années. Ils bombardent la région kurde d'Irak en toute violation du droit international. Et il y a eu des morts civiles régulièrement. 20 morts depuis les derniers mois, je ne sais plus le nom exact de mois, des 20 morts civils dans des villages montagneux de Behdinan, on appelle ça, c'est une région kurde d'Irak, où il y a de nombreuses bases militaires turques. Donc les militaires turcs sont
dans une région qui est internationalement connue comme une région irakienne, mais vous avez une armée étrangère dans ce territoire, alors que l'Irak n'avait jamais invité officiellement la Turquie à venir dans cette région. Eh bien, non seulement les militaires turcs sont dans la région, terrorisent les Kurdes, les civils, faire vider les villages donc par la terreur, et en plus, il y a régulièrement des bombardements qui font des victimes civiles. Eh bien, les Kurdes ont manifesté il y a quelque temps contre la présence turque. Ils ont envoyé une base militaire en Irak, au Kurdistan irakien, et pendant donc cette manifestation, les soldats turcs ont tiré sur les civils. Il y a eu des morts, dont un adolescent de 14 ans, je crois, ou 13-14 ans. Et malheureusement, les responsables kurdes ont arrêté des manifestants et puis quelques journalistes qui avaient retransmis l'événement. Eh bien, les Kurdes n'étaient pas contents, évidemment. Même les organisations de droits des journalistes, etc., avaient appelé les Kurdes, responsables kurdes, à libérer immédiatement les journalistes, parce que on peut pas criminaliser les journalistes qui font leur travail. Et puis bon, les civils, les activistes, etc., qui ont été arrêtés par la même occasion. Donc les Kurdes se plaignent de leurs dirigeants qui utilisent des méthodes brutales pour réprimer des demandes sociales, etc., de justice, voilà, légitime. Donc là, il y a un problème au niveau des dirigeants du Kurdistan irakien qui sont, certains les appellent, voilà, des clans qui dirigent la région, plus ou moins sans passer par la démocratie représentative, etc. Donc ça, c'est un petit point négatif d'une région qui est autonome. Et aussi, il y avait des régions, donc Kirkouk, etc., plusieurs régions kurdes qui étaient sous le régime kurde. Enfin, les responsables kurdes qui dirigeaient ces villes-là ont été l'année dernière envahis par l'armée irakienne et puis des milices chiites qui étaient pro-gouvernementales. Et puis ils ont envahi plusieurs régions kurdes autour de Kirkouk. Il y a eu des Kurdes qui sont partis en masse. Il y a des centaines de milliers de Kurdes qui ont fui leur ville devant des menaces d'exaction. En fait, il y a eu des morts, etc. Bon, voilà, ces régions-là, c'est encore le statu quo, pareil. Personne ne fait de démarche officielle pour que les Kurdes retournent chez eux ou qu'il y ait des procès, etc. pour la justice. Voilà, donc c'est la situation dans son ensemble. Il y a des choses positives et puis il y a des choses négatives au Kurdistan, quoi. En Iran, donc on est un peu toujours au même point, au même endroit. En Syrie, on avance au Rojava, donc il y a pas mal les peuples se gouvernent eux-mêmes, donc c'est plutôt une démocratie qui est florissante. En Irak, c'est plutôt les Kurdes contre des Kurdes. Il y a des responsables qui respectent pas leur population. Et puis en Turquie, la destruction des dizaines de villes kurdes ou des localités kurdes où des centaines de milliers de Kurdes ont été chassés de chez eux, leurs villes rasées, vraiment littéralement. Et des milliers de prisonniers politiques, pas des gens arrêtés tout simplement à cause de leurs idées, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui sont accusés d'être terroristes. Merci Evelyne pour ce point sur la situation à travers le Kurdistan. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci à vous d'avoir donné la parole pour les Kurdes, pour que les gens sachent ce qui se passe et puis vivent la solidarité entre les peuples opprimés. C'est normal et naturel chez nous à Tamazgha. Merci les amis, au revoir. Un brin de musique kurde. اش تقرا كيريج الفوت دين قسم ذا شو البوطاقي ثورا ماشي كشتينيه اني كي دهدنا في الفوت اي بعدا فاش تكني الدين قسم البوطاقي في كثير ولي ذي حواشن
زرا راه بون انجنا سيره اسنترا ولي يات الفوطاكي انا سيره أنا وردي فكات فوتي ضاك ياكي موساناكي ثاني كرمن هيول أنواع هاد السالينا كذا برزيدا هيا غامي نكاد فوتي في بومديان أنا ورديني غامي موت بومديان شحال هيا أني واقي نظني الدار أثي قشيو تنميرت مانا سيره اثن واقيلا ولا ذاك السيله زرقي الا غورس ذا شو راه ديني الساقي اسنج كان اول اكاكي نضغى ايواكسيل انا دي مسلاين نتا واقيلا دي مسلاي في البويكوت نتا اكسيل الزرقي اكسيل الزرقي دون سا كرونيك منسويل. Je manifeste, vous criez, nous revendiquons. Eux, ils font la sourde oreille. À la fin de chaque manifestation, les pleureuses mettent leur mouchoir à sécher. Les pyromanes rangent leurs briquets et les manifestants plient leurs drapeaux et remettent leurs slogans au frais dans l'attente d'un nouveau show. La minute de colère autorisée est terminée. Cet excès de colère tombe vite à plat dans les méandres des réseaux sociaux sans jamais s'arrimer au réel. Les Berbères, peuple opprimé et dominé, ont déjà au compteur un demi-siècle de manifestations, de colère. 12 mois de colère par an. Une colère à chaque instant. Un demi-siècle au cours duquel ils ont manifesté pacifiquement, crié, annoncé, revendiqué, quémandé et gesticulé, chaque fois que leur honneur est entaché par une quelconque déclaration ou acte hostile. Les actes hostiles sont quotidiens et sont devenus comme des membres de leur corps tatoués par tant de mépris que leur vouent les régimes dictatoriaux arabo-islamiques installés en Afrique du Nord. En réaction à leurs revendications, des militants berbères sont tués, arrêtés, torturés, ou même pendus publiquement, comme c'était le cas en Libye. Les Berbères ont tellement pris goût à l'humiliation qu'ils ne font que réagir. Leurs ennemis idéologiques, eux, sont droits dans leurs bottes. Ils attaquent, ils œuvrent pour les arabrutiser, les islamiser, les soumettre, détruire leur identité et clochardiser leur langue. Même rituel à chaque manifestation, surtout à Tamazight occidental, le Maroc officiellement. Les banderoles sont en arabe. Les slogans aussi, pour que les autres puissent les comprendre des styles. Sauf que ces autres les entendent, mais ne les écoutent pas depuis des décennies. Et ils sont sûrs de naissance. Pourquoi leur s'adresser encore à eux? Pourquoi leur quémander des droits? A-t-on besoin de l'autorisation pour exercer nos droits? Parler notre langue? Mais qu'est-ce qui nous arrive au juste? Chacun de nous le sait. On fait semblant de le savoir. Chacun peut dresser le diagnostic d'une façon chirurgicale, mais se sent incapable de faire quoi que ce soit pour faire face à cette situation. Pourtant, la solution est sous nos yeux. Ici, on ne leur quémande plus rien. Ici, on fait comme s'ils ne sont pas là, commençant par exemple par lancer une véritable guérilla linguistique, pacifique. Oublions la langue officielle imposée et qui domine. Qu'on parle uniquement notre langue partout, dans les écoles, les tribunaux, les universités. Vous voulez créer une administration? Faites-le en berbère. Envoyons nos lettres en mettant les adresses en berbère. Remplissons les formulaires, les chèques, les PV en berbère. Utilisons le berbère partout. Tournez le dos à leurs mosquées si vous avez le malheur de les fréquenter. Boycottez leurs dieux. N'achetons pas leurs journaux. Ne regardons pas leur télévision. N'écoutons pas leur radio. Boycottons tous les médias qui ne respectent pas les berbères. Faisons comme s'ils n'existent pas. Soyons nous-mêmes chez nous. N'essayez pas de changer le système, de l'améliorer, de le contraindre à se démocratiser. Il ne se démocratisera jamais. Il est pourri jusqu'à l'os. Il est rongé par le clientélisme, la corruption et le virus de l'arabo-islamisme. Vous ne pourrez pas le sauver. Il est condamné. On a vu comment la monarchie a géré le dossier berbère en répondant aux revendications du mouvement. Il a créé l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture Amazigh, la plus grande entreprise de démolition de l'amazirité de toute l'histoire du Maroc. Sans oublier la pseudo-intégration de l'amazigh dans l'enseignement et cette insulte appelée Tamazight TV. Mais quelle raclure! Le palais a fait de berbères un instrument pour dominer davantage les berbères en les arabisant et en les islamisant. Désobéissance. Renversant la table. Tournons-leur juste le dos et ils s'écrouleront. Si ces systèmes sont encore debout, c'est grâce à nous, berbères. Par nous,
ils disparaîtront. Essayons juste un mois et on verra le résultat. Juste un mois. Je vous laisse méditer. Azul. Merci à Excel, autrement dit, disons, désobéissant et organisant cette désobéissance civile, l'une des voies à même de permettre aux Imazighan de se libérer de ceux-là qui veulent les éradiquer. ثورا نقيم دي تمازغة occidentale et on va donner la parole à Khalid Bouyala, qui va nous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les berbérisants notamment, qui est celui de la transcription. Et il va nous parler d'un article, d'une intervention de Bokous, qui est le recteur de l'IRCAM. Alors, Khalid. Azuli within Arditsran, the Guharish Nouawad Maziran. Chères auditrices et auditeurs de l'émission Awad Maziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel, bonsoir. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à une interview accordée par Ahmed Bokous, le recteur de l'IRCAM, c'est-à-dire l'Institut Royal de la Culture Amazigh. C'est une structure étatique marocaine chargée, soi-disant, de la promotion de la culture amazigh et du développement de la langue amazigh. Cette interview est accordée en arabe à Mohamed Shakir Al-Alawi dans une émission qui s'appelle Grand Format, publiée sur le site le360.ma le 21 février 2019. Je ne vais pas m'arrêter à l'ensemble de ce qu'il a été dit dans cette émission, mais plutôt à une question bien précise qui est portée sur la notation ou l'écriture du berbère. La question était la suivante. Donc c'est une question posée à monsieur le recteur Ahmed Bokous. Qu'est-ce que vous voulez dire honnêtement à ces gens qui revendiquent d'écrire le berbère en graphie latine ou arabe? La réponse de monsieur le recteur est la suivante. Très honnêtement, c'est absurde. Je vous confirme qu'elle a été édite 3 fois en arabe et la 4e en français, donc absurde. Pourquoi c'est absurde? Donc là, il continue monsieur le recteur, parce que en 2004, Sa Majesté a donné l'ordre de prendre les tifinards comme graphie officielle pour la transcription de la mazir, etc., etc. Finalement, si vous voulez bien, ce ne sont plus les berbères eux-mêmes ou les écrivains qui décident comment écrire leur langue, déjà d'une, et deuxièmement, que c'est un constat, c'est 2 constats même. Alors, mis 2 constats, le premier est que toutes les publications de l'IRCAM sont écrites en tifinagh et dans la graphie latine. C'est-à-dire que vous trouvez le même texte écrit 2 fois en tifinagh et en latin, à part bien sûr les manuels scolaires. Et aussi, le deuxième constat, c'est que toutes les publications qu'avant l'existence avant et après l'existence de l'IRCAM sont faites majoritairement dans la graphie latine. Donc ça s'explique parce que toutes les recherches dans le domaine berbère sont faites par des Européens, généralement dans des universités européennes, et aussi le poids de l'immigration, donc parce que peut-être, en tout cas pour les Rifains qui vivaient en Europe, avaient beaucoup plus la possibilité d'écrire en latin que dans notre graphie. Disons que nous n'avons pas de corpus écrit en tifinagh. Et bien sûr, il y a une petite minorité, surtout dans le Mandchleu, qui écrivait en arabe. Les gens, les écrivains, c'est eux, les acteurs, c'est eux qui choisissent leur langue. Donc c'est une affaire de, si vous voulez, de berbère. Là, dans cette interview, monsieur Bokous, s'il ne parle d'absurdité, d'absurde, quelque chose d'absurde d'écrire le berbère en autre chose que les tifinards. Mais j'aimerais revenir à notre article, bien sûr, toujours de monsieur Ahmed Bokous, dans le journal L'Économiste, dans l'édition numéro 4475. Alors, c'est le 4 mars 2015. Donc, pour bien être précis, faut bien préciser nos données pour ne pas être traité qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Donc le titre de cet article était bien le suivant: Enseignement de la mazir, le constat d'échec de l'IRCAM. Dans ce journal, qu'est-ce qu'il dit monsieur Bokous?
Le choix de l'alphabet tifinagh est le résultat d'un arbitrage entre deux grands courants qui proposaient l'utilisation de l'alphabet latin ou arabe dans l'écriture de l'amazigh. Une étude comparative commandée par le cabinet royal a tranché sur la base de critères techniques mais aussi historiques. Or, classé entre guillemets, c'est-à-dire c'est M. Boucous lui-même qui parle, un débat idéologique entre les différents courants à l'extérieur de l'IRCAM a parasité les discussions qui étaient en cours, c'est-à-dire cette histoire des critères techniques et de choix de l'historicité des tifinagh, ce n'était pas ça. Finalement, en fait, c'était un débat, c'est le débat idéologique. Là, dans le même journal, a fait savoir Monsieur Boucous. Alors là aussi, c'est toujours lui qui parle, Monsieur Boucous. L'utilisation du tifinagh est un choix difficile dans la mesure où il s'agit d'une graphie qui n'était pas enracinée dans l'environnement social pour favoriser l'implantation de la langue. Et là aussi, admis les limites de ces alphabets qui, selon lui toujours, ne peut pas être utilisés dans l'enseignement des sciences, par exemple. À terme, il prévoit une orientation vers l'utilisation de l'alphabet latin, mais c'est une question qu'il faudra envisager dans un cadre stratégique sur le long terme. En fait, dans un laps de temps, entre 2015, Monsieur le recteur, il reconnaît en fait l'échec de l'enseignement et aussi la difficulté que nous avons avec l'alphabet choisi par l'IRCAM. Et aujourd'hui, si ce n'est pas un rappel à l'ordre, probablement par l'institution qui impose cette écriture, soi-disant cette écriture officielle, on se pose la question de quoi s'agit-il. Voilà donc pour ma contribution aujourd'hui. À la prochaine. تنمرتك أخالد بويالا أقلك نيد أول نمازغا تذويل تنتمازغا دي ساعدين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 نار sur internet rfpp.net تذويل تاقيان تذويل دي ساعدين الاثنين مزوالو نيا لاقور الساقين أدن مسلاي ديالنا غفيون التمليليث غفيون وقراو إديلان سنة 24 ذي فورار ذاقيني ذي باريا ذي تروكاديرو. C'est un rassemblement auquel a appelé le collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub. Et on va donner la parole à Zakia Tvelqassem, qui est par ailleurs membre de ce collectif, pour nous résumer ce qui s'est passé lors de cette journée. Zakia. Oui, en effet, le collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub a appelé à un rassemblement le 24 février au Parvis des droits de l'homme au Trocadéro afin de dénoncer les tentatives d'usurpation de la mémoire de Lounès Matoub par le gouvernement algérien. Diverses associations ont tenu à s'exprimer à travers des messages de soutien comme l'association Tiwizi USA, c'est américaine, c'est les États-Unis, Azar de Taknara, les îles Canaries, l'association des Kabyles de Suisse et Tamazra Provence en Occitanie, tout comme des représentants d'autres associations et organisations étaient présents au rassemblement. C'est le cas notamment de Hanin Zenati, président de l'association Azar de Moselle, Ahmed Amrioui, fondateur d'Aham Tmousni, la maison du savoir en Kabylie, qui est venue d'Allemagne d'ailleurs, Ifwin Tisflo, représentant du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, qui est basé en Suède, Mohamed Dabouz, président d'Izmoulen pour les droits d'Athmzab à Paris. Moussa Ziada a pris également la parole au nom de l'association Azro du même village, du village du même nom, de la région d'Ethouab en Tunisie.
Tout comme il y avait Zakiat Belkacem, moi-même, membre de Tamazra et membre du collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub. J'ai eu notamment à lire la déclaration de l'organisation Tamazra Paris. Je tiens à préciser que l'organisation Tamazra est la première organisation à soutenir le collectif et la seule en Île-de-France à le faire. Je tiens également à rappeler que Tamazra a profité de cet événement pour lancer un appel aux associations amazirs afin qu'elles sortent de leur silence, tout comme elle a invité tous les acteurs kabyles à se mobiliser pour dénoncer les attaques de l'État algérien qui visent le patrimoine que nous a légué Lounès Matoub. Tous les intervenants ont dénoncé l'attitude de l'État algérien et ont exprimé leur soutien au collectif. Des écrivains et des artistes ont également pris la parole pour dénoncer les attaques de l'État algérien. Il y avait notamment Taïeb Abdelli qui a évoqué son livre sur Lounès Matoub qui va bientôt apparaître, Omar Zanifi et Axil Azergui, tous deux écrivains de Tamazra occidental. Il y avait Ahbib Mqaddam, indépendantiste kabyle, et Uli Rode, c'est une artiste allemande et membre du collectif. Le collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub a également tenu à s'exprimer à travers une vibrante déclaration où il a affirmé publiquement son objectif. Ensemble, nous allons déployer les efforts nécessaires pour éveiller les consciences et expliquer le fondement du projet de l'État algérien qui n'est rien d'autre qu'une volonté d'instrumentalisation dans le but de séquestrer la mémoire de Lounès Matoub et dévoyer son combat. Nous avons le devoir d'agir. Je répète, nous avons le devoir d'agir et de ne pas assister indifférents à la profanation de la mémoire du rebelle. Le collectif a remercié toutes celles et tous ceux qui ont répondu à leur appel. Merci pour ce résumé de cette action du collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub qui, rappelons-le, n'a que 3 mois d'existence. Je vous rappelle aussi que pour s'informer sur les actions du collectif, pour le soutenir, contactez-le par email à collectif.matoub@gmail.com ou sur sa page Facebook collectif.matoub ou aussi sur Twitter collectif Matoub attaché. Rappelons aussi que vous pouvez signer la déclaration La mémoire de Lounès Matoub appartient au peuple kabyle et amazigh pour dénoncer les atteintes à la mémoire de Lounès Matoub par l'État algérien. ثولاد نغال أرين فقيان نوساقيان أزال بالكاديان نمسلايد زقلينا في الشنا نمسلايد في la peinture abandonnée un peu. J'ai pas abandonné, je peins toujours. Bien sûr, tous les arts complètes, je peins toujours. J'expose pas effectivement. Exactement. Mais Mais d'ailleurs, il me semble que avec Tamazra, tu fais aussi autre chose. Tu animes un stage. Un stage. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on le fait. C'est une 3e édition qu'on fait à Tamazra. On a fait déjà 2 éditions avant ça. Et ça se passe très très bien. Les élèves ils sont contents. Et alors c'est un stage, précisons-le, c'est un stage au Vendaïr. C'est très important. Stage au Vendaïr. Stage de percussion traditionnelle berbère. À Vendaïr, percussion Vendaïr, oui. القبائل. لاني فرحنا خاطر ودي تسن سؤال شرحن خاطر l'Anouid qui découvre, ça nous est arrivé même d'avoir des Français marcheurs d'Amassine, où il n'y a même pas l'existence de l'instrument, mais ils étaient touchés par ce qui donne comme vibration, par la vibration Vendaïr.
Du coup, le premier cours, on explique l'instrument, des exercices. Moi, j'ai essayé de décortiquer la frappe au Vendayer. Et bah, c'est une technique qui marche très bien parce que l'anchar au sinara, توساد جيسبيغ سي كدا ويمانيس خاطر تشكو كلش تاعها في الداير ماسين اوسي راح ماسين يغال يرد بلي بونطون يريج مي ماسين يرد بلي طوا فوا وي c'est à le piston donc c'est normal. Il n'y a jamais de piston avec nous. Donc, c'est vraiment un plaisir parce qu'on a 2 heures de cours, sérieusement. Hein, les personnes y viennent. C'est les samedis après-midi, c'est ça? Exactement, les samedis après-midi. Justement, j'invite les personnes qui sont intéressées à joindre justement l'association tamazera.fr pour pouvoir s'inscrire pour les prochains stages à venir. Pourquoi pas? Tu penses que le stage à Guinée permet aux stagiaires, aux personnes qui s'inscrivent, d'être initiés à l'art de Vendayer? Ah oui, vous savez, je vais prendre juste exemple Uli, que vous connaissez, qui est une Allemande. Ouais. Pour la première fois je l'ai encouragé tout ça. D'ailleurs, c'est la plus brillante des élèves qu'on a. Hein. تثني مرتك سنقرات تثني تسلم وين يبغان هذه المذ افنداير امكاري كتافنداير ne serait-ce que pour avoir les bases il peut s'inscrire au stage que Azel Belkadi anime auprès de Tamazra. Donc bien sûr pas le stage actuel mais la prochaine session du stage et pour vous inscrire vous pouvez aller sur le site tamazra.fr, il y a le formulaire d'inscription d'ENA. Sinon vous pouvez écrire à tamazra.paris@gmail.com. Vous pouvez aussi appeler Tamazra au 06 52 10 15 63. Oui, Verkan Dinir que Azel est un prof super, très patient, méthodique. Et Nikini, je suis juste partie à la découverte pour le plaisir. Et franchement, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Et je suis d'ailleurs inscrite à la 2e session sur Raya Hamia Ravendaya. C'est un témoignage direct que vous avez. Voilà, donc nous vous encourageons à vous inscrire au stage. Il faut le dire à Massine, ils peuvent venir grâce à Katoura, ils peuvent venir au moins pour découvrir. Bien pour sûr, voir. Oui, bien sûr. Parce que j'ai rencontré des personnes hier qui ont découvert ça tardivement et peuvent venir bien sûr, découvrir. Voilà. Pour s'inscrire pour les prochaines. Et la prochaine séance, c'est le samedi 16 mars à 18h. À 18h, il faut contacter Tamazra et vous aurez l'adresse, c'est dans le 14e arrondissement. Voilà, ثاني ميرتي كيازال. Alors أكثولا أقولني عدانوز دنسلا غير محيا. الساقيني أزدنس لي محيا أنظر شو غارديني روح على الجواهي تمديت أشو ثواسني تدوغ كان وحدي مقرا ثقفيش تستهنديت أي ما حنيني أفوسي ويرزا فوسيس إيا نايلي قبل غار تزقي أرميس فسي غاقوسيس لا تروف اللي إني غاس شو كميوغان بركان لي مطيان سوس ما غيخفي سناك مراذي نغن نكيني خطي إني غاس روح ماشي ذا السيس ذايني ميثوكي أشاردنيني أفوسي ويرزا فوسيس نيزم الخلاوي أقميت سرا يشالن أثلست تغني أسيدي ربي إثورا أشو يلعن أثندي غني ثناك سوس مكان سوس أبوها ميمي أمرا مكتشيني سوس مكان مقار سوسم نغاكاوين ديمي
Tanmert, c'est Mouhia. Mouhia est un pilier de la littérature kabyle. تيجديد ثم قرات نتسكلا تمازيغ نتعرض تدويل تاعنا نسيدر اين يورا اشكون اطاس لنويذ ونزرارا ذا شي يقول محيا ذا شو يخدم محيا اللي كرا السنه ذا شو يخدم محيا ديالنا دونك نكون انا نعرض اد نسكن اين يخدم كرا كوين يخدم ماشي كوين يخدم خاطر اين يخدم لي دورار. Le but pour nous, c'est de faire vivre Mouhia et de faire découvrir une partie de ses œuvres à nos éditeurs. Touran, أنا عندي la chronique غادي خدم ربح عالم إمي يسمى ثوران يورا أول غركة ربح عالم سي تولوز. يورا ثورة يون وقشيشة كني يزنوزو الكاوكاو دينا دي تزيوزو إيه يريد غار الكار يبدا تفريح يقارس ورا يا نكاوكاو ورا يا نكاوكاو يغال يروح غار يون ومغارة كني إناياس أيا مغار البركة أتعرض كرا أمغارني يعقد تفلس إناياس روحك هني أذغا قشيش ني مقليس إناياس ناكي هيا مغار كتشيني يموت وليك تغير ول توكيستا سقد ليس تقصنا يرى جعفر الشيباني. أولني مزيغان تذويلت تتسهقاي ثمزغا لراديو فريكونس باري بلوريال الاثنين مزوارو نيا لاكور راديو فريكونس باري بلوريال سي 106.3 FM ناغير نزمر مزسلم sur rfpp.net دي انترنت. إيه أثن مرتك ربح دابور ربح عالم إلا كرونيكا كينك الصرف ضمن أقولني عندنا كيد نساعد دارا أقول كيني صح كيد هم ضيق لأن وقيلا ما تكمل كيني هذه يغال هاتي لا كونكورونس اللي كرونيك ديال المزغه تنمر ربح أقبل كنت نج هذا سفك أول يوزل رابيدمون دينا أول لسان كارو يجمعنا إيريج كلنا الماشينين كل ويد عرضنا ذاكير ونينير لونغ في فوت راديو ثنمرت نون فوس ديك فوس تاعكم تزاينات فسوس. الور تذويلتي ديت الدون اديلي اس le 1er avril 2019. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril. Machide Selim Nivrir. Comme le premier lundi du mois d'avril, c'est le premier. Donc, notre émission elle sera vraiment, véritablement, le 1er avril. Rendez-vous le 1er avril 2019 pour notre prochaine émission sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM ou rfpp.net, des 7 à la mètre manière de 19h à 20h30. تنميرت نون اكو يدير ديسلاني تيدير ديسلانه ساكينيا زكيه زمر دينا اول يتمسفليدين تنميرت وانا وجاهد ساكيه تنميرت Azalimi, il est venu et il a répondu oui à notre invitation. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous, c'est lundi 1er avril de 19h à 20h30. Au même endroit, avec la même équipe, Massine au micro et Irid aux machines. Voilà. Alors, rappelons que
Azel Belkadi il va se produire à 2 dates à Lyon, le 8 mars à l'occasion de la journée internationale de la femme et le 23 mars. Et c'est à l'invitation de l'association Jean Amrouche, qui est basée à Lyon. N'hésitez pas d'aller voir Azel, vous n'allez pas le regretter pour celles et ceux qui sont à Lyon. Et نجي تلويث نجي وثلويث أكنج قبل نروح أكنج ذو وليد ميمون ديونوش الناي أريفيا إريج ملت غير ذلك لازم دينيض يمسفليدين مسفليدين صراحة راسي وليد ميمون أكتنيني أو نيني أروا قوري دي ثدون Can you